Je me voyais dans une salle de réunion animée par Satan. Ainsi, bien-aimé, le diable a pris la parole. Je me suis rendu compte que Satan est entré dans la salle le dernier. Il y avait 2 semaines. Satan est apparu dans la salle. Il n'est même pas entré. Il y a eu un boum. Et le diable est apparu avec une tête de chien. Il s'est métamorphosé. Il n'a pris que la tête des chiens. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous ai promis que sur cette chaîne, nous partagerions certaines séries de témoignages du prophète Moïse Eluchiku. Et maintenant nous voici. Aujourd'hui nous revenons dans une autre vidéo de la révélation que le Seigneur a donnée à son serviteur, le prophète Moïse Eluchiku. Et c'est la vidéo que nous allons regarder aujourd'hui. Mais seulement vous allez m'excuser, je suis un peu malade et j'ai un problème avec ma voix, mais ça va aller car je sais que le Seigneur n'abandonne pas les siens. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, le prophète Moïse Eluchiku nous partage un témoignage intitulé « Une fuite d'informations dans la réunion de Satan ». C'est un récit marquant qui nous pousse à réfléchir sur les réalités spirituelles qui nous entourent et sur l'importance de demeurer proche de Dieu. Je souhaitais vous partager cette vidéo afin que vous puissiez écouter ce que le Seigneur veut communiquer à son peuple à travers ce témoignage de son serviteur pour que votre foi soit fortifiée. Alors, ce que nous allons faire, comme notre habitude, avant de plonger dans ce témoignage, prenez un instant pour aimer cette vidéo, pour la partager autour de vous, pour vous abonner à la chaîne. Je sais qu'en faisant cela, vous êtes en train de diffuser l'évangile avec nous. Alors sans plus tarder, regardons ensemble cette vidéo. J'étais en prière et j'ai fait 8 mois dans la présence du Seigneur. Et pendant les 8 mois, bien-aimé, je n'avais pas écouté une voix audible, même pas une vision. Je n'ai qu'une conviction. Et la conviction m'a dit d'aller à l'église et de prier le Seigneur. Et ça fait une coïncidence. 8 mois après, nous sommes au mois de février en l'an 2007. Et c'est là que le Seigneur allait me surprendre. Je finis de prier, juste par conviction. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, faisons très attention quand Dieu nous met à cœur de faire quelque chose. Surtout, quelque chose ayant trait à nos dévotions, de prières, des cultes, etc. Ainsi, bien-aimé, je suis allé à l'église, j'ai obéi à ma voix intérieure. Et je ne savais pas que c'était le temps où le Seigneur allait me surprendre. Je fais 8 mois à l'église. Je dormais par terre et l'une de mes fidèles dans la foi du nom de Carmel a adhéré à l'église un certain mardi pour la prière. Pendant qu'elle priait, moi j'étais au coin de l'église, je suivais sa prière et quand elle a fini, elle m'a dit, berger, moi je rentre à la maison. Pendant que Carmel partait, j'ai vu derrière Carmel 3 personnes habillées en blanc. Et ces 3 personnes ne piétinaient pas le sol. Ils reflétaient une douce lueur avec une beauté exceptionnelle. Ainsi, bien-aimé, quand Carmel partait, arrivé au seuil de la porte, j'ai crié, Carmel, qui sont derrière toi? Et Carmel s'est arrêtée. Elle s'est étonnée pour dire, berger, je ne vois personne derrière moi. Je lui ai dit, mais moi je vois 3 personnes habillé en blanc derrière toi. Et quand j'ai dit à Carmel de venir, parce que j'étais vraiment étonné, quand Carmel s'est approché, bien aimé, ces 3 personnes ont suivi Carmel, non en marchant, mais en se mouvant. Ils avançaient sans piétiner le pavement. Carmel s'est avancé là où j'étais, et ces personnes, c'était des vaillants. Dire peut-être des personnes, peut-être ce n'est pas bien m'exprimer. 3 êtres
C'étaient des êtres surnaturels. Ainsi, l'une de ces trois personnes ou l'un de ces trois êtres a pris la parole. Et quand il a parlé, Carmel les écoutait. Mais quand elle regardait derrière elle, il n'y avait personne. Moi, je le voyais et moi, je les écoutais au même instant. Bien-aimé, l'un de trois êtres a pris la parole pour dire « Mon nom est Gabriel. Connais-tu mon histoire dans les Écritures saintes ?» Et avant même que je ne donne la réponse, il réplique pour dire « Je suis celui qui est apparu à votre sœur Marie. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Je lui ai dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je te dirai beaucoup de choses. C'est moi qui donne des révélations aux chrétiens quand ils sont en profond sommeil. Et il m'a fait une remarque pour me dire, nous entrons dans vos maisons, nous marchons dans vos rues, nous entrons dans vos églises, tellement que vous, les humains, vous êtes préoccupés. Vos préoccupations réduisent vos sensibilités, ce qui fait que vous n'arrivez pas à nous voir. Mais, comme toi, aujourd'hui, tu as l'occasion de nous voir, je te dirai beaucoup de choses. Et retiens ceci, je te parlerai de la Bible. Je te parlerai des révélations sur les paraboles du Seigneur. Et, j'ouvre derrière une parenthèse pour vous dire, vous allez regarder dans notre site, là où j'ai parlé de 100 thèmes. J'ai reçu 100 thèmes où on m'a donné une démonstration de la parole de Dieu. Entrez dans notre site, juste là on a écrit 100 thèmes, vous allez voir le détail que nous avons placé là-bas pour votre édification et aussi pour l'information pour l'église du Seigneur. Bien aimé, quand il m'a dit cela, il m'a dit, si de nos jours, vous commencez à nous voir ainsi, sachez que l'avènement de celui qui vit pour l'éternité n'est pas pour longtemps. Ainsi dit, l'autre prendra la parole pour dire, mon nom est Michael. Moi, je travaille dans le domaine du combat spirituel. Comme il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Cet ange de l'Éternel, c'est moi. Je travaille dans le domaine du combat spirituel et je te dirai beaucoup de choses sur les diables parce que je connais Satan. J'étais le chef de file quand nous avons expulsé le diable du ciel. Je te dirai beaucoup de choses. Après cela, le troisième, différent des autres, il parlait avec autorité et il avait la certitude de ses paroles. Il me dira, mon nom est merveilleux. Je suis celui qui est apparu à la femme de Manoach qui était un jour dans un champ. Je lui ai dit, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Samson. Et la femme a appelé son mari et son mari a fait une prière pour que je revienne et je suis revenu. Cet ange de l'Éternel là, c'est moi. Moi je travaille dans le domaine du salut. Je te dirai beaucoup de choses sur le salut et sur la fin des temps. Après cela, quand ma fille Carmel partait, ces trois anges, ces trois êtres ont accompagné Carmel et arrivés au seuil de la porte, ils ont disparu. Le jour suivant, ils sont venus encore et ils m'ont dit, appelle quiconque tu voudras. Nous vous accordons 4 jours. Posez-nous toutes vos questions et nous allons vous répondre. Nous vous accordons 4 jours. Bien-aimés, il y a eu une dispensation des anges. J'ai appelé les bien-aimés qui étaient partis à l'évangélisation. J'ai crié dans la rue. Je suis allé même dans ma belle famille qui était en diagonale avec l'église parce que tout s'était passé à l'église. Et le jour suivant, tout le monde était là. Une trentaine de personnes comme témoins et ils nous ont dit, posez-nous toutes vos questions. Dans l'église où je suis pasteur, à l'assemblée messianique, les fidèles de mon église ont entendu et ils connaissent la voix des anges. Bien aimé, c'est étrange. Alors, pendant 4 jours, nous avons posé des questions.
Ils nous ont répondu sur toutes nos questions. Je vous dis, mes chers bien-aimés, nous avons eu des réponses sensées, même aux questions que nous pensions banales. Le 4e jour, c'est ça d'ailleurs le vif de notre sujet. Le 4e jour, nous avons posé des questions et quand Carmel partait au seuil de la porte, les 3 anges se sont arrêtés. Ils m'ont regardé. L'un des 3 est venu. C'était l'ange Michael. Il est venu jusque là où j'étais. Il m'a doigté. Il me dit, demain, vous verrez des choses plus grandes que celles-ci. Il a rejoint les autres et ils ont disparu. Bien-aimés, quand ils ont disparu, ils sont partis. Nous sommes restés dans l'étonnement avec toute l'église. Oh, c'est merveilleux. Les bien-aimés qui étaient là ont dit, nous allons passer nous ici à l'église pour attendre le 5e jour où l'ange a dit, vous verrez des choses plus grandes que celles-ci. Bien-aimés, avant d'évoluer avec notre témoignage, je voudrais dire quelque chose. Nous les chrétiens, souvent dans nos rassemblements chrétiens, dans nos cultes, nous ne nous attendons pas à une surprise. La plupart de nos cultes, nous les faisons de nos jours par formalité, juste pour répondre au programme. Moi, je vous dis, Dieu n'a pas changé. En lui, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. C'est un Dieu qui se manifeste. Il a dit à Abraham, c'est lui qui s'appelle Je suis. Et il a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il se manifeste. Nous avons vécu la même chose. Ce qu'a vécu Abraham. Abraham a reçu le Seigneur, l'Éternel, accompagné de 2 anges. Quand il était assis sous un arbre, pendant une chaleur de la journée, il a reçu 3 visiteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vécu cette même expérience. Nous sommes au 5e jour. Le 5e jour, vers 5 heures des après-midi, j'ai vu Carmel entrer, accompagné toujours des 3 anges. Et je commençais à m'inquiéter. Comment une jeune sœur, à peine dans la foi, il n'y a que 4 mois, nous venions à peine de la gagner. Qu'est-ce qui fait que, par sa prière, elle a eu une visitation des anges et ces anges se sont maintenant adressés à moi. Bien-aimés, nous sommes au 5e jour. Les anges accompagnent Carmel. Et quand ils sont entrés, ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de discours. L'ange Michael m'a tenu à la main. Là où nous étions à l'église, j'étais tombé. Je ne savais pas que j'étais tombé. Je ne l'ai su qu'à mon retour. Parce que je me suis vu faire un vol rapide à une vitesse de croisière. Et j'ai toujours dit, la vitesse de croisière est moindre, à une vitesse faramineuse. Nous nous sommes retrouvés au-delà des nuages. L'ange qui m'avait tenu à la main, l'ange Michael, il me dira, Moïse, sais-tu où nous allons? Je lui ai dit, non. Il me dira, nous allons dans une réunion. Une réunion décrétée par le diable, notre adversaire et votre adversaire. Cette réunion aura lieu dans quelques instants. Une réunion a été faite au ciel et le ciel t'a choisi pour que tu sois le seul être humain ne faisant pas partie du monde satanique, mais qui va participer à cette réunion du diable. Nous t'avons choisi, le ciel t'a choisi pour que tu sois notre porte-parole sur la terre. Pendant qu'il parlait, nous étions en train de voler avec vitesse. Parce que l'ange Michael fait partie des anges au vol rapide. Oh, il est un archange supérieur. Nous sommes entrés dans une concession. J'estime, cette concession était positionnée dans un diapason entre le ciel et la terre. Ça, c'est moi qui estime. J'estime. Parce que nous étions tellement loin. Et nous sommes entrés dans cette concession.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers internautes, dans cette concession, il y avait une grande salle. Nous sommes entrés dans cette salle. Et quand nous sommes entrés dans cette salle, j'ai trouvé que la salle était ovale. L'ange me dit, tout ce que tu verras, ne panique pas. Suis, retiens, et quand tu rentreras sur la terre, tu seras notre porte-parole sur la terre. Entre-temps, regardez comment notre Dieu est terrible. Le Seigneur et l'ange Gabriel, qui était resté à l'église, le Seigneur est entré en moi, dans mon corps qui était resté à l'église. Au travers ma bouche s'est ouverte, et le bien-aimé qui était à l'église entendait le Seigneur parler par ma bouche. Mais moi, je ne le savais pas. Moi, je me voyais dans une salle de réunion animée par Satan. Ainsi, bien-aimé, le diable a pris la parole. Je me suis rendu compte que Satan est entré dans la salle le dernier. Il y avait des humains, des démons de toutes formes. Et c'est par cette occasion que j'ai eu je peux dire, la grâce de découvrir comment travaille le monde satanique. Et par l'aide du Seigneur, j'ai eu une connaissance très avancée sur les combats spirituels. Comme l'ange Michael m'avait promis, il m'a dit, je te dirai beaucoup de choses sur les combats spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan est apparu dans la salle. Il n'est même pas entré. Il y a eu un boum et le diable est apparu avec une tête de chien. Il s'est métamorphosé. Il n'a pris que la tête de chien. Il prend la parole pour dire, ne soyez pas surpris de voir mon emblème de chien aujourd'hui. Si j'ai pris l'emblème de chien, c'est parce que je voudrais vous faire une démonstration que c'est moi qui suis Dieu. Alors, je veux vous démontrer que c'est moi qui suis Dieu. Si je vous ai appelé, c'est parce que j'ai entendu l'autre là. Il dit qu'il est Dieu et il veut sauver l'humanité. Et j'ai compris que Satan voulait parler du Seigneur Jésus. Satan ne cite jamais le nom de Jésus. Ainsi, bien-aimé, il prend la parole pour dire, regardez, je voudrais vous donner des stratégies qui vont vulnérabiliser l'humanité, particulièrement l'église de l'autre là. Nous allons vulnérabiliser les fidèles de l'autre là. Je vous donne des ordres maintenant. Ne citez jamais le nom de l'autre là. Empêchez le fidèle de l'autre là de citer son nom. Bien-aimé, quand le diable a dit ça, il a poussé les bras de sa grosse tête de chien et il a ouvert la toiture. À l'aide de ses mains, il a soulevé tout le monde. Tous ceux qui étaient dans la salle sont montés. Et moi, l'ange et moi, nous étions au-dessus de tout le monde et nous sommes montés par-dessus eux. Nous sommes tous sortis de cette salle de réunion, une salle qui était ovale. Pour votre information, j'ai vu les humains et les démons. Et les humains, parmi les humains, j'ai découvert même des personnes que je connaissais. Suivez seulement ces témoignages et à la suite du témoignage, vous allez voir de qui il s'agissait parmi les personnes que j'avais surpris dans cette salle de réunion. Nous sommes sortis de la salle et nous nous sommes placés dans l'espace. Et là, le diable a étendu sa main. Une grande loupe est apparue avec laquelle Satan a zoomé la terre. Nous avons vu ensemble avec l'assistance de Satan qui était là. Et d'ailleurs, nous étions inaperçus avec l'ange Michael. Bien-aimé, nous avons vu, quand le diable avait zoomé, des humains sur la terre en train de marcher avec de têtes de chiens. Il a zoomé une autre région de la terre. Nous avons vu des églises. Dans les églises, il y avait des chantres, il y avait des prédicateurs, mais tous avaient des têtes de chiens à 80%. J'ai vu des pasteurs,
J'ai vu des adorateurs avec des têtes de chiens. Et personne n'avait compris pourquoi Satan avait fait ça. Et quand nous sommes rentrés dans la salle des réunions, il y a un point que j'ai sauté. Satan, avant de sortir de la salle, il avait commencé à vomir sur le podium. Il y avait une table sur le podium. Satan a vomi et il a léché les vomissures. Et quand nous sommes sortis, il a zoomé la terre. Nous avons trouvé que 80% des habitants de la terre, même dans les églises, avaient des têtes de chiens. Nous sommes rentrés dans la salle et le diable a pris la parole pour dire: je vous fais voir que c'est moi qui suis Dieu. Regardez, 80% des habitants de la terre, ils ont mon emblème. Ils me ressemblent. L'autre là qui se proclame le sauveur, le Messie, mais il n'a que 20%. Entre lui et moi, qui est puissant? Parce que les autres qui se promènent sur la terre ont mon emblème. Qui est puissant? C'est moi qui suis puissant. Dans la loi de l'autre là, il est écrit: le chien est retourné à ce qu'il a vomi. J'ai compris que Satan avait fait mention au livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre 2, 22 dit: le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Ainsi, le diable dit à l'assistance qui était là: c'est moi qui suis Dieu, parce que ceux qui ont l'emblème du chien, ce sont les rétrogrades. Ceux-là qui étaient déjà dans l'église de l'autre là, mais ils ont rétrogradé. C'est pas ma puissance qu'ils ont rétrogradé. Et tout celui qui a rétrogradé prend mon emblème. À l'instant, j'ai vu tout le monde dans la salle. Ils se sont agenouillés. Ils ont commencé à adorer le diable pour dire: c'est toi qui es puissant, c'est toi qui es Dieu, 80% sur la terre te ressemblent. Bien-aimés, nos péchés nous donnent l'emblème du chien. Nos péchés donnent... ça fait comme si Satan est plus puissant que le Seigneur, alors que ce n'est même pas ça. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible dit: celui qui est né de Dieu, il ne pêche plus. Ainsi, bien-aimés, Satan a pris la parole pour dire: j'aimerais vous donner des astuces, des stratégies pour vulnérabiliser l'humanité. Et la réunion du diable a commencé. Il y a eu fuite d'informations. Là, dans la salle de réunion, Satan a choisi une trentaine de démons qu'il a envoyés sous la mer. Et l'ange Michael, qui est avec moi dans la salle, m'a tenu à la main. Il m'a dit: suivons-les pour qu'il y ait fuite d'informations. Voilà l'introduction de notre première partie du témoignage. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mes frères et sœurs, pour conclure cette vidéo, je vous donne rendez-vous de regarder la suite de ce témoignage ici sur votre chaîne Vivre pleinement sa foi. Je me suis empêché de mélanger les deux parties parce que je craignais que la vidéo soit lourde et qu'elle soit aussi longue. Je vous assure que demain, nous aurons la suite de ce témoignage, car il nous faut vraiment suivre la suite pour découvrir ce que le prophète Moïse et le Chico a affirmé avoir vu dans le monde sous-marin. Alors, ne manquez pas la suite de ce témoignage. Je vais partager avec vous 3 points qui m'ont particulièrement marqué dans ce témoignage du serviteur de Dieu, Moïse et le Chico. Premièrement, ce témoignage nous rappelle l'importance de la prière. Mes frères et sœurs, c'est dans la prière, c'est dans la communion avec Dieu que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous enseigne, que le Seigneur nous révèle le secret caché de notre vie, le secret caché de ce monde, le secret caché de nos familles. Donc, que l'exemple du prophète Moïse suscite en nous le désir de passer du temps devant le Seigneur, de passer du temps dans la prière, mes frères et sœurs. C'est très important de passer du temps devant notre Seigneur, devant le Dieu que nous servons. Satan a volé le désir de la prière chez plusieurs chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas prier. Ils veulent chanter, ils veulent aller à l'église, ils veulent prêcher, mais prier, ils ne veulent pas ça. Parce que le diable les a volé cela. Mais aujourd'hui, à travers ce témoignage que nous venons d'écouter, que le Seigneur réallume en nous le feu de la prière. Que le Seigneur puisse susciter en nous un nouveau désir
de la prière. Mais aussi, j'aimerais parler à propos de la deuxième chose que ce témoignage nous enseigne, la patience. Frères et sœurs, Dieu n'agit toujours pas selon notre calendrier. Pendant plusieurs mois, le prophète Moïse a persévéré dans la prière sans recevoir des visions, sans écouter même une voix. Beaucoup de gens ont manqué aujourd'hui la patience dans les choses de Dieu. Donc, ils veulent les choses rapides. Ils veulent que dès qu'ils prient et qu'ils voient les résultats de la prière. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, nous ne cessons jamais d'apprendre. Il y a des moments où vous allez prier et les résultats vont venir directement. Et il y a des temps où vous allez prier et Dieu va vous apprendre à être patient avec lui. Donc, mes frères et sœurs, ce témoignage nous enseigne également la patience. Soyons patients dans les choses de Dieu. N'aimons pas toujours les choses rapides. Et la troisième chose que ce témoignage nous rappelle est que notre adversaire est actif. Nous ne devons pas oublier cela. La Bible lui compare à un lion cherchant qui il va dévorer. Alors, nous devons veiller, mes frères et sœurs, nous devons veiller dans la prière. Nous devons veiller dans la sanctification. Nous devons veiller dans la vérité. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Si cette vidéo vous a béni, ne manquez pas demain, ne manquez pas de la partager autour de vous. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur la chaîne. À très bientôt sur votre chaîne Vivre pleinement sa foi pour un nouveau témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.